Bonjour chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule très importante sur la chaîne Eusèbe Armandine 369. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important, oui, très important et capital dans votre processus d'expansion de conscience, dans votre processus de retour à la source, dans votre processus d'ancestralisation. Je mets d'ancestralisation aux vérifications, je mets d'ancestralisation retour à l'authenticité. Et Osiris est l'authenticité est Osiris, fondamentalement parlant. Alors, comme vous le savez, on m'appelle Sri Eusèbe Armandine, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, je suis une dignitaire occulte, dignitaire, je vais dire, authentique de la tradition hermétique. Alors, connaissez-vous véritablement ce que c'est que la tradition? Est-ce qu'il vous est arrivé une fois dans votre processus de maturation, de maturité spirituelle, de vous arrêter un instant et de vous poser véritablement la question de ce que c'est que la tradition? Oui, la tradition. Parce que, en fait, sans clarifier cette donne-là, il vous serait un peu difficile de digérer le thème que nous voulons aborder, qui s'intitule Le code sorcier et la communauté. Le code sorcier et la communauté. Vous voyez? Symbolique et principe. Alors, vous savez, nous sommes dans un monde, nous sommes dans un univers de principes et de lois. Nous sommes dans une réalité de principes et de lois. La sagesse hermétique nous dira tout simplement que nous sommes dans un enjeu d'équilibre, d'harmonie et de l'ordre. Autrement dit, d'ordre, d'équilibre et d'harmonie. Et en fait, tous les éléments qui constituent la texture de notre univers ou la texture vibratoire, vous voyez, de la vie, participe ou joue un rôle actif dans cet enjeu divin dans lequel nous sommes tous et cet enjeu divin dans lequel nous sommes en réalité. La nature, c'est tout un ensemble d'événements, d'éléments, vous voyez, qui rend possible l'enjeu divin. Vous voyez, l'enjeu divin. La nature, si l'océan de vie primordial, ce que vous appelez membre, peut avoir un champ propre à son démonstration, ou bien un champ spécifique à sa propre démonstration, il s'agit de la nature. Oui, la nature. Encore la nature. Il me plaît de vous présenter en son temps ce que c'est que le code Isis. Parce que lorsque vous allez comprendre profondément le code Isis, vous allez en fait comprendre ce que c'est que la nature. Est-ce qu'on me comprend? La nature est un champ opérationnel du nous. Voilà le pourquoi
Dans certains courants d'enseignement métaphysique, on dit que la nature est le plan fonctionnel du Nun. Mais le Nun, c'est quoi? Le Nun, c'est ce que je vais appeler l'océan primordial. En Afrique, nous ne définissions pas les choses comme j'ai coutume de vous dire. Mais en Afrique, nous associons des symboles, des symboliques naturelles aux choses. Ces symboliques afin de clarifier les identités. Lorsque l'Africain prend le feu, il ne va pas chercher à définir le feu, mais il va chercher à ressortir les symboliques pouvant clarifier l'identité du feu. Lorsque l'Africain prend l'eau, il ne va pas chercher à définir l'eau, mais il va chercher à ressortir les symboliques pouvant clarifier l'identité de l'eau. Et vice-versa en fait. Donc, c'est d'abord pourquoi la tradition vaudou est essentiellement basée sur la symbolique ou des symboles. Lorsque nous prenons des concepts en Afrique, dans notre méthodologie à nous, nous ressortons les symboles et c'est ces symboles qui nous permettent de clarifier profondément cette méthodologie-là, ces concepts-là. Vous voyez? Donc, lorsque ce que vous appelez Mao, si je dis Mao, qu'est-ce que c'est? Je dis l'englobant tout, qu'est-ce que c'est? Bon, beaucoup vont commencer par se poser des questions. Eh bien, Mao, c'est le plus grand architecte de l'univers. Mao, c'est cette réalité qui a tout créé. Mao, c'est. En fait, vous allez tomber en même temps dans le piège de la définition. Vous voyez? Or, vous ne pouvez que définir quelque chose en fonction de ce que vous voyez de la chose. Or, l'enjeu, c'est de parvenir à ressortir, à clarifier l'identité des choses. Lorsque vous clarifiez l'identité de la chose, elle est en fait universelle. La compréhension est universelle et en fait ouverte. Mais lorsque vous cherchez à définir quelque chose, la définition tient compte de votre point de vue, de votre observation. Or, votre observation peut être fausse. Ne venez jamais dire à un chien de concevoir Dieu comme les hommes conçoivent Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Voilà. Donc, en réalité, lorsqu'on parle de Mao, la symbolique que nous retrouvons dans la tradition africaine, c'est le Nun. Mais vous allez constater que le Nun, les signes, les symboles qui représentent le Nun, il y a l'eau, mais il y a la masse d'eau. La masse d'eau qu'on appelle l'océan. Il est même dit que c'est de cet océan-là que la vie est née. C'est au cœur de cet océan que la vie est issue. Mais en réalité, quand on parle de l'eau, l'eau est Osiris. L'eau est Osiris. Donc, en fait, le Nun est l'esprit d'Osiris. Pour dire quoi? Vous savez que Osiris est le principe de connexion, principe de la connexion des choses. Enfin, la connexion des choses par, en fait, l'harmonie, par l'art de l'harmonie.
toutes les choses sont connectées dans la nature, toutes les choses sont connectées dans la vie de façon harmonieuse. Toutes les choses sont interliées. Donc, le premier élément que nous pouvons ressortir pour comprendre ce que c'est que le Nun, c'est Osiris. Le Nun est Osiris. Ça veut dire qu'en réalité, le Nun est en fait une source. Parce que lorsque vous prenez l'eau, en fait, le refresque qu'on trouve à l'eau, c'est d'abord une refresque de source. Vous comprenez? Source. Donc, ici, Osiris, en fait, c'est la base du Nun. Donc, autrement dit, le Nun est la source. Vous comprenez? Mais une source au sein de laquelle, ou bien une source à toutes les formes préexistentielles des choses. Parce que, en fait, le principe dit, avant qu'une chose soit, il a été toujours. Avant qu'une chose soit, il a été toujours. Avant qu'une chose existe, la chose avait toujours préexisté. Donc, cela retourne à l'identité. Donc, lorsque vous prenez le Nun est la source, mais la source des choses dans leur préexistence. C'est là, le Nun, en fait, c'est le Nun qui va, je vais dire, créer, vous voyez, la possibilité, capacité des choses à être. Je répète, c'est le Nun qui crée, c'est du Nun que s'émane la possibilité, capacité des choses à être. Ça veut dire quoi? Je prends M. Tantampignon. La possibilité de M. Tantampignon à être, le Nun en est la source. Je prends Mme Tantampignon. La possibilité de Mme Tantampignon à être, le Nun en est la source. Etc. etc. Donc, le Nun est Osiris. C'est-à-dire le Nun, c'est la source de toutes les choses ont été toujours. Je répète, le Nun, c'est la source de toutes les choses ont été toujours. Ça veut dire qu'en fait, lorsque nous prenons le Nun, nous avons une dimension de non-existence qui ressort. C'est en cela qu'on dit que le Nun n'existe pas, mais le Nun est. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle ça l'absolu être. L'absolu être. Vous comprenez? Donc c'est un principe. C'est le principe par lequel tous les principes sont. Vous comprenez? Voilà. Et en fait, lorsque vous prenez, et c'est ce nom-là que certains vont appeler, bon, que je nomme Anglo-Mantou, vous comprenez? Et que certains vont appeler Dieu, bon, même si c'est à droite, à travers, Dieu ou je ne sais pas. Mais c'est en réalité ça. Vous voyez? Mais lorsque je prends le nom dans son concept Mao, en fait, nous allons repartir correctement dans la langue des oiseaux pour clarifier le concept Mao. Mais en fait, dans Mao, vous avez
et ma et ou et ma et ou mais ma et ou. Vous voyez, vous avez deux sons, ma et ou, ma, qui énoncent en fait une forme de matricialité. La matrice. Ou qui énonce, vous voyez, une forme de vibration, une forme de créativité. Vous comprenez? Donc, Mao, c'est tout simplement la matrice créatrice ou la matrice de création. En fait, la création, symboliquement, c'est la Eka, c'est la Reka. La création, c'est la Reka. Parce que, en fait, la Reka, c'est quoi? La Reka, c'est la mise en combinaison de plusieurs principes de classes différentes pour produire, pour faire interagir un certain équilibre ou ordre. Donc, lorsque je prends du sabre, le sabre est doté de son principe. En utilisant le sabre en tant qu'élément, c'est que je suis en train d'utiliser le principe du sabre. Je prends de l'eau, l'eau est dotée de son principe, je mélange les deux. Je suis en train de pratiquer de la Eka. Parce que j'ai mis en relation deux principes ou plusieurs principes. Vous comprenez? Et c'est ça la création. La création, symboliquement, c'est la Eka. C'est la mise en interaction sympathique ou la mise en interaction de plusieurs principes, de deux ou plusieurs principes universels, mais dans sous une bannière sympathique, dans l'objectif de produire un certain équilibre. Vous comprenez? Ou dans l'objectif d'émaner un certain équilibre. Or, en fait, la création, c'est fondamentalement une émanation de Dieu, une émanation de la matrice, une émanation de la source. La création, c'est de la magie. Parce qu'en fait, dans le mode opératoire de la création, chaque élément de la nature doit interagir en tant que principe de par son innocence avec un autre principe. Vous comprenez? Et c'est ça en réalité la Eka. Lorsqu'on dit Dieu créa le ciel et la terre, mais en réalité le ciel est un principe, la terre est un principe. Vous comprenez? Donc en fait, ce que vous devez accepter dans votre conscience, c'est que en fait, Mao veut dire matrice magique. Mao veut dire source magique. Voilà ce que je voulais dire. Source magique. Mais ici, si je ramène ça au concept du nom, je dirais le concept de Mao énonce la source magique primordiale. Et c'est de cette source magique primordiale que tout est issu. Vous comprenez? Toutes les autres courants d'énergie, toutes les autres configurations vibratoires sont connectées à la source magique primordiale, sont même issues de la source magique primordiale qu'est Mao. Vous comprenez? Alors, lorsque je retourne dans les mythes et légendes de l'Égypte antique et je ressors, il y a une divinité qu'on appelle la divinité Wu. Et cette divinité est considérée comme
le principe du verbe divin. Mais en réalité, le verbe divin, c'est une forme de langage propre, vous voyez, aux sphères divines. En fait, le verbe divin, c'est ce qu'on appelle de la vibration. Donc, en fait, l'englobant tout s'exprime par vibration. Au moment dont le règne minéral, le règne onéral, les humains ont leur manière de s'exprimer. Mais l'englobant tout s'exprime par vibration. Donc le mode d'expression, le mode linguistique de l'englobant tout, c'est la vibration. Donc vous devez comprendre que tout est issu fondamentalement de l'englobant tout. Et tout dans la nature, en fait, la nature est le champ opérationnel, le champ unique au sein de laquelle l'englobant tout, en fait, s'exerce en réalité. Lorsque, en fait, c'est le réceptacle qui permet à l'englobant tout de mener son propre activité. Je parle de la nature. Voilà pourquoi la légende vous dira que Osiris fut ressuscité par Isis. Bon, en son temps, on va y revenir. Donc, maintenant, lorsqu'on parle, je parle du code sorcier. Mais c'est quoi profondément le code sorcier? C'est quoi la sorcellerie? Bon, vous allez certainement prendre vos dictionnaires, mais je vous prie de ne pas prendre un dictionnaire. Nous allons retourner dans les mythes et légendes de l'Égypte antique. Mais nous allons parler essentiellement d'une divinité. Mais avant de parler de cette divinité, sachez d'abord que la sorcellerie, bon, c'est vrai que le mot ne m'intéresse pas trop, parce que la sorcellerie, ça semble être très occidental, mais comprenons-nous comme ça, on va utiliser le mot, comprenons-nous comme ça en fait. La sorcellerie est un enjeu d'énergie. Alors, si je comprends et je réalise que la sorcellerie est un enjeu d'énergie, cela me permet de mieux retrouver sa symbolique. Cela veut dire que d'abord, la sorcellerie est un enjeu d'énergie. Ça veut dire que c'est un enjeu de plusieurs énergies. Laissez côté maléfique ou bénéfique, ce n'est pas de ça qu'il s'agit d'abord. Mais la sorcellerie est un enjeu d'énergie. Lorsqu'il y a en fait compatibilité, incompatibilité, interaction, communion entre des énergies, il y a déjà d'abord la sorcellerie. Vous comprenez? Alors, donc, dans la langue de l'Égypte antique, ce que je vais appeler la langue serpent, quand on parle d'énergie, on parle de Ka. Vous comprenez? Et lorsqu'on parle des énergies, on parle de Chaos. Vous comprenez? Alors, il y a une divinité importante de l'Égypte antique dont le symbole, dont en fait le nom nous rapproche plus de ce que je dis. Il s'agit de Merekhaot. Ce que nous appelons, dans d'autres traditions, on l'appelle Minona ou la reine mère. D'abord, en fait, étymologiquement, le Merekhaot veut dire celle qui relie les énergies. Mais vous n'aurez pas à avoir 8, 9 énergies. Voyez d'abord 2 énergies. Vous voyez? Énergie souterraine et énergie céleste. Donc, Merekhaot, c'est tout simplement un principe
qui relie les énergies célestes aux énergies souterraines, des énergies souterraines aux énergies célestes. Vous comprenez? Et c'est ce que c'est que la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une connaissance naturelle. Vous voyez? C'est une connaissance naturelle qui permet la communion, la communication entre les énergies souterraines et les énergies célestes, et les énergies célestes et les énergies souterraines. Voilà le pourquoi vous verrez toujours deux paradigmes associés. Et en fait, la sorcellerie demeure un code, vous voyez, actif du Nun. Parce qu'en fait, le Nun était agisse en tout équilibre. Le code qui rend disponibles les éléments essentiels pouvant permettre au Nun de réaliser son propre équilibre, c'est le code sorcier. Voilà le pourquoi vous ne pouvez pas dissocier la sorcellerie en fait de l'architecture cosmique. C'est impossible. Ça fait partie, c'est même la base. Vous comprenez, c'est même la base. Mais en fait, lorsqu'on parle de la sorcellerie, vous devez voir aussi une nouvelle symbolique. Parce que, en fait, selon la légende associée à la déesse Merkabah, on dit en fait que c'est la plume de Marthe qui sert d'épouvantage à la déesse Merkabah dans son voyage. Or, nous savons tous que la plume de Marthe, qu'est la Marthe, symbolise la justice divine. Vous voyez, c'est la symbolique de la justice divine. Donc, en fait, la sorcellerie est un mécanisme cosmique qui permet l'application dans le temps et dans l'espace de la justice divine. Je répète, c'est un mécanisme cosmique qui permet l'effectivité de la justice divine en tout, partout et sous toute forme. Voilà pourquoi je parle de l'équilibre. Parce que si la justice divine peut s'exprimer en 3 dimensions, elle s'exprimera en ordre, équilibre et harmonie. Donc, soit vous êtes en équilibre, et en fait, la sorcellerie, le code sorcier universel vous protège, soit vous êtes en déséquilibre et vous subissez les représailles du code sorcier universel. C'est ça il s'agit. Ce qui veut dire qu'en fait, le mode opératoire du code sorcier demeure l'équilibre. Parce qu'il stipule que toutes les forces doivent constamment s'équilibrer. Les énergies souterraines doivent en fait interagir avec les énergies célestes par communion et communication, et les énergies célestes doivent interagir avec les énergies souterraines par en fait communion et communication. Et ça, c'est ça la loi. Vous comprenez? À partir de là, on comprend que la sorcellerie demeure juste un code, un principe. Vous comprenez? Maintenant, ce qui va se passer lorsque le code sorcier, comme tout principe, est doté ou doit disposer d'une possibilité de dynamisme, d'une possibilité de mouvement, on dira, en fait, la sorcellerie en tant que code aussi est dotée de son propre dynamisme. Et c'est dans le dynamisme du code sorcier, il y aura une loi qui va entrer en activité, c'est la loi de la polarité. Et cette loi de la polarité
en fait, synthétise l'action sorcière en deux paradigmes. Le paradigme universel et le paradigme individuel. Suivez-moi bien. Le paradigme universel et le paradigme individuel. Lorsque vous activez le code sorcier en vous, ce code va en fait interagir à travers l'un de ces deux paradigmes-là. Lorsque c'est le paradigme universel, c'est là qu'on parle de la sorcellerie, c'est là que vous parlez de la loge blanche, de la magie blanche. Ou, bon, entre guillemets, la sorcellerie bénéfique. Prenez juste le mot comme ça. Mais lorsque c'est individuel, lorsque le code sorcier est activé, vous voyez, et typiquement, dans l'interaction et exploité dans un cadre individuel, on parle, vous voyez, on parle de la sorcellerie maléfique. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas quelqu'un qui tue qui est un sorcier, une sorcellerie maléfique. Je suis désolé, je suis désolé de vous dire la vérité. La sorcellerie maléfique, ou un sorcier maléfique, c'est quelqu'un qui utilise le code sorcier universel, mais dans un but individuel. Mais lorsque vous l'utilisez dans un but universel, ça répond. Ça devient une sorcellerie bénéfique. C'est ça la vérité. Un magicien blanc, c'est ça. Une magicienne noire, c'est ça. Donc, l'objectif fondamental du code sorcier, vous comprenez, c'est de servir de réceptacle, espace-temps, à la justice divine. Ça veut dire qu'en fait, nous avons, en fait, tout être humain, lorsque vous prenez un être humain, vous prenez un animal, vous prenez un végétal, un végétal, vous avez constaté que chacune de ces espèces a un instinct de défense et de justice. Qui fait qu'en fait, lorsque vous grugez quelqu'un, vous grugez une chose, il y a cet élan soudain là qui est là, mais qui veut se défendre, qui veut réclamer la justice, qui veut que la justice soit faite. Ça veut dire qu'en réalité, nous sommes tous configurés du code sorcier. Vous avez l'énergie sorcière dans votre configuration génétique et spirituelle. Maintenant, c'est à vous d'activer cette énergie et de lui configurer dans un paradigme spécifique. Vous comprenez ce que je dis? Donc la sorcellerie, en tant que principe, n'est ni bon ni mauvais. Mais c'est les paradigmes qui font la différence. En fait, là, ce qui est la différence, le magicien noir et le magicien blanc, le magicien bénéfique et maléfique, c'est l'éthique, tout simplement. Mais en fait, ce qu'il faut garder, le code sorcier est un élément, c'est un mécanisme cosmique de justice divine. Donc, tant que vous disposez, qu'est-ce qui fait qu'en fait, je vais vous expliquer quelque chose, un mécanisme très simple. Qu'est-ce qui fait que lorsque vous tuez quelqu'un, vous voyez, tout simplement, tôt ou tard, personne n'est là et a vu que vous avez tué. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez des remords? Qu'est-ce qui fait que lorsque on sème de l'haricot, on récolte de l'haricot? Qu'est-ce qui fait ça? Je vais vous dire la vérité, c'est le code sorcier, inhérent en toute créature. C'est ça qui, en fait, c'est ça qui veille à ce que tout soit parfaitement équilibré. Tout tend vers l'équilibre. Vous comprenez? C'est ça en réalité. Tout reste dans une bannière d'équilibre ou sous une bannière d'équilibre. C'est ça qui fait qu'en réalité, que même si vous commettez quelque chose de déséquilibre, même si on ne vous dit pas, même si personne ne sait,
cette énergie qui fait partie de votre constitution génétique et spirituelle, étant témoin de votre événement, fera tout pour vous obliger à rééquilibrer les choses tôt ou tard. C'est ça la vérité. Vous ne pouvez pas fuir la sorcellerie ou le cause. C'est déjà en vous. Mais c'est à vous de créer un certain équilibre. Faisant de la sorte et rendant cette énergie bénéfique à votre bien-être. Beaucoup se demandent certainement quelle est cette relation, quelle est la relation entre le code sorcier et la communauté. Eh bien oui, la relation, elle est très simple. Elle est très simple. Le code sorcier, en fait, est dynamique dans deux paradigmes. Le paradigme individuel et le paradigme universel. Et qui parle de l'universalité, parle aussi de la communauté. En réalité, d'abord, le plan opérationnel de la sorcellerie ou du code sorcier, c'est le plan mental, le plan manasique ou le plan man ancestral. Voilà pourquoi lorsque vous avez des défauts, vous violez des principes, des totems de vos familles, et les man ancestrales vont vouloir réagir, il peut passer par la sorcellerie. Et la sorcellerie va commencer par vous laisser des signes, vous commencez à vous titiller dans votre existence, qu'on va vous créer des problèmes, etc., etc. Ce que vous ne savez pas, c'est ça. C'est ça. Maintenant, lorsqu'on parle du man ou du mental, c'est ce qu'on appelle l'indice capacitaire. C'est ce qu'on appelle un pouvoir capacitaire. Vous comprenez, un man ancestral, c'est tout simplement un pouvoir, le pouvoir capacitaire d'un ancêtre, tout simplement. Ou un pouvoir capacitaire ancestralisé. C'est-à-dire un pouvoir capacitaire rattaché ou relié à une source authentique ou relié à une ligne authentique et transversale. C'est ce qu'on appelle un man ancestral. Une man ancestrale. Lorsque vous prenez la communauté, étymologiquement, le mot communauté veut dire la mise en commun des capacités magiques. La mise en commun des capacités magiques. Donc, en fait, d'abord, la communauté, elle est spirituelle avant d'être physique. Ça veut dire quoi? Lorsque je mets en commun les capacités magiques de certains ancêtres, ça fait une communauté. Lorsque je mets en commun les capacités magiques des humains vivants, ça forme une communauté. Vous comprenez? Donc, en fait, le lien entre la communauté et en fait les êtres et la sorcellerie, le code sorcier, c'est la mémoire. Parce qu'en fait, le centre opérationnel primordial de la sorcellerie, c'est le monde mental. C'est le plan capacitaire. Donc, la base fondamentale de toute communauté demeure le code sorcier. Tant que c'est une communauté formée, il y a l'énergie sorcière qui participe à la constitution du pilier de cette communauté-là. Voilà pourquoi dans les légions sorcières, vous allez voir que les sorciers n'agissent jamais de façon clandestine. Ils agissent toujours en communauté. Toujours en communauté. C'est un exemple, hein? Je ne vous dis pas de faire ça. Quand vous prenez les sorciers entre griffes maléfiques, ou ceux qui disposent de cette connaissance naturelle et qui les sortent dans une bulle plus ou moins individualisée, pas universelle, c'est-à-dire les adeptes de la loge noire, vous allez constater que lorsqu'un adepte de la loge noire amène une proie
Lui ne va pas manger le poids, il mange en communauté. C'est ça la vérité. Un sorcier agit en communauté. Lorsque vous sentez, tout cela, d'abord, fait partie du code génétique karma. Donc, lorsque vous vous sentez d'ailleurs africain, vous voyez, et vous posez les actes anti-communautaires, vous êtes exposé à la sorcellerie. Je répète, que vous soyez initié ou pas, lorsque vous vous sentez enfant de karma, eh bien oui, enfant de la vie, et vous posez des actes anti-communautaires, vous êtes exposé aux affres maléfiques de la sorcellerie. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Tout évolue de façon communautaire. Parce qu'en tant qu'existant, vous avez besoin de vous baser sur un courant capacitaire, vous voyez, pour pouvoir évoluer dans une communauté. Donc, lorsque les actes que vous posez, au fond de vous-même, sincèrement, au fond de vous-même, vous savez que, et vous ne le savez pas, que cela ne répond à aucun équilibre communautaire, aucun éthique communautaire. Vous êtes exposé à la sorcellerie. C'est ça la vérité. Le lien entre le code social et la communauté est étroite. Parce que l'énergie sociale est en fait la base de la communauté, d'une communauté. Vous comprenez? Alors, l'homme, vous savez que l'homme l'homme est reparti sur 3 grandes dimensions. La dimension de l'esprit, la dimension de l'âme et la dimension du cas. Et en fait, chacune de ces dimensions a en fait un centre opérationnel. Nous avons la dimension de l'esprit qu'on peut appeler une intelligence transcendantale ou une intelligence de transcendance, l'intelligence de transcendance de l'être. Son centre opérationnel, c'est le mental, la mémoire. Vous me comprenez? La mémoire. Ce que je vais appeler l'indiscapacité de l'être. C'est le mental qui permet à l'esprit d'être capable de tout. Donc, lorsque vous allez même exclure le code social de l'univers, de la création, c'est qu'il y aura une capacité, il y aura en fait une possibilité de création et d'action. C'est le code social qui rend possible la capacité des membres d'une communauté à interagir au cœur, c'est qu'avec l'esprit communautaire. Vous comprenez? C'est ça la vérité. L'Afrique, pour son développement, a besoin d'une communauté. Nous sommes à une ère dont on ne peut plus évoluer de façon clandestine et unique. Toute connaissance naturelle qui est exploitée dans un paradigme individuel, individualisé, devient ou fait de vous un mauvais, un maléfique. Un maléfique, je le dis, un maléfique. Mais lorsque c'est orienté dans le sens de l'universalité, eh bien oui, vous êtes un magicien blanc. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Tout pour la communauté. Tout. C'est ce que les ancêtres ont compris. Ceux qui ont vécu dans les villages, pas ces petits bambins d'aujourd'hui qui ont grandi à Cotonou et au Nouvel-Saint. Je parle de ceux qui ont vraiment vécu dans les villages. Vous savez qu'au village, vous ne pouvez pas préparer et manger seul. On mange en communauté. C'est ça là, au village. Vous savez qu'au village, là, lorsque toi, en tant qu'enfant, tu fous la merde, n'importe qui peut te taper. C'est la communauté qui dit que c'est dans la vous êtes venu, vous êtes issu d'une communauté, vous venez dans une communauté, vous allez mourir, vous allez grandir, vous allez tout faire dans la communauté. C'est l'ordre universel en fait.
soit vous êtes contre la communauté, soit en fait vous posez les actes contradictoires à l'éthique, au mode opératoire communautaire, et en fait, l'énergie sociale s'occupe de votre sort. L'Afrique a besoin d'une communauté unie pour son propre développement. Car en fait, CAM est composé dans sa configuration génétique de plusieurs codes identitaires, dont l'un des codes essentiels est le code social. Oui. Et le code social, son mode opératoire, c'est la mémoire. C'est ce qui fait en réalité que lorsque vous prenez quelqu'un qui est debout, par certaines manipulations sorcières, il est debout, il est en train de chauffer correctement et sa tasse de thé, et je veux dire, il est en train de peut-être frire un poisson, mais il est debout par des manipulations sorcières. On peut juste inculquer dans son mental la possibilité, on peut s'infiltrer dans son mental et lui-même va prendre l'huile sur le feu et verser sur son propre pied, sans le savoir. Oui, 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 c'est ça la sorcellerie. Je vais vous dire la vérité. Les sorciers que vous voyez qui vont dans les arbres et qui, bon, voilà, sont obligés de voyager avec des oiseaux, ça c'est les sorciers de petit niveau. En fait, notre développement en Afrique sera possible lorsqu'on va réinstitutionnaliser ces sciences-là, ces connaissances-là. Nous, en notre temps, mais ton aîné ne peut pas te parler, tu vas le logner. Ou ton papa ne peut pas te parler et tu vas dire je suis libre de faire ce que je veux. Mais tu vas dormir où? Tu vas dormir où? Même s'il ne te dit rien là, la sorcellerie s'occupera de toi. C'est ça la vérité. Il faut réinstitutionnaliser. On a l'impression que les gens n'ont plus le respect de la nature. Les gens n'ont plus le respect de la nature. Ok. En Afrique, en notre temps là, nous, on mangeait ensemble. Maintenant, celui avec qui tu as mangé ensemble là, tu vas l'empoisonner. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas l'empoisonner. Ou la femme qui t'a préparé le sel. Suivez-moi bien. On ne fait pas de mal à une femme qui vous a préparé ne serait-ce qu'une seule fois le sel. On dit à un enfant ou à un mari, mais lorsque vous faites ça, ben c'est la sorcellerie qui s'occupera de vous. Mais en quoi la nature devient injuste là en fait? Vous comprenez? Mais je ne peux pas manger avec quelqu'un, boire avec lui, et après dire qu'en fait, je vais l'assassiner, je vais l'empoisonner. Voilà pourquoi en Afrique, on mangeait ensemble. Symbole de communauté. Symbole de l'acceptation de chacun dans l'esprit communautaire ou au cœur de l'esprit de la communauté. Vous comprenez? Donc c'est ça. Sauf que, en fait, tout ça, c'est l'organigramme naturel, ça. Mais ce que les ancêtres ont fait, ils ont dû poser certains protocoles d'accord, c'est un rituel, c'est un réceptacle d'équilibre qui rend en fait tangible la chose au sein de l'énergie communautaire. C'est-à-dire, c'est vrai, la communauté est ci, la communauté est ça. Le code social en fait partie de l'énergie base, l'énergie fondamentale. Mais ils ont dû faire des rituels. Je donne un exemple. Lorsque l'Africain comprend quelque chose de la nature, pour en fait légiférer la chose, cette compréhension au sein de son être, vous voyez, ou au sein de sa société, il va établir un rituel. Comment? Il va acheter
il va prendre les éléments du règne minéral, les éléments du règne végétal, les éléments du règne animal, avec d'autres symboles qu'il va mettre ensemble avec certaines incantations et mettre ça sous la terre ou dans l'eau, ou je ne sais quoi dire, à partir d'aujourd'hui, telle chose devient telle chose. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, peut-être il a compris que, c'est un exemple, hein, on ne couche pas avec la femme d'autrui. Il va dire, à partir d'aujourd'hui, c'est ce qu'il a compris de la nature, hein. Il doit légiférer cette compréhension dans sa société, dans son énergie ou dans sa lettre. Donc, étant de réunir ces éléments, il va mettre ça et dire, à partir d'aujourd'hui, là, on ne couche pas avec la femme d'autrui. Toute personne qui viendra, qui quittera, que à partir d'aujourd'hui, on ne couche pas avec la femme d'autrui. Cela demeure un équilibre au sein de mon être et à mes descendants, à ma descendance. Donc, toute personne qui fera le contraire tombera sur le coup de la justice divine. Et c'est fini. C'est un exemple que j'ai donné. Il a compris, l'Africain a compris peut-être que lorsque quelqu'un meurt, il faut lui faire des cérémonies d'accompagnement. Mais comme il a compris ça, il va réunir certains éléments, vous voyez, pour en fait légiférer cette compréhension dans son être et dans sa société. Il réunira certains éléments rituels, il va installer un rituel, introduire un rituel dans lequel il va dire, lorsqu'un être humain meurt, il faut l'accompagner spirituellement. Vous voyez? Et ça se fait comme ci, comme ça, et à partir cela devient un équilibre entre nous, les vivants et les morts. Toute personne descendant de mon sang qui ne subirait pas cela tombera sur le coup de la justice divine. Vous comprenez? C'est ça en fait les codes, les fonctionnements de la communauté. Donc, lorsque nous prenons notre communauté kémite, notre communauté kémite est dotée d'un mode opératoire. Des rituels avaient été faits pour en fait légiférer certaines compréhensions universelles que nos ancêtres ont acquises de la nature. Mais lorsque je fais un rituel, je peux en fait demander, vous voyez, à l'intelligence naturelle de m'aider à retrouver ou à me reconnecter à la mémoire de cette communauté ancestrale et à récupérer les rites, les connaissances. Je peux faire un rituel et prêter, vous voyez, auprès de la mémoire communautaire pour un cas, une situation. Je peux faire un rituel, en fait, pour réveiller les rites spirituels utiles que les ancêtres avaient fait pour légiférer des compréhensions universelles au cœur de la nature comme de la communauté, d'une communauté. Vous comprenez? Et en fait, tous les rituels, tous les éléments, tout ce qui a été légiféré au cœur je vais dire, au cœur de la nature, configuré dans la nature d'une communauté, il y a toujours le code sorcier qui participe. Là, le code sorcier devient un élément de transversalité communautaire. Bon, je vais m'en arrêter là. Je profite pour vous dire que nous avons écrit un livre sur le code Osiris. Nous avons organisé il y a un an une formation sur le code Osiris. C'est une formation waouh. Je vous assure, c'est waouh. Tout simplement, je vous demande la formation est toujours disponible. Vous pouvez suivre cette formation. Vous pouvez vous inscrire à cette formation. Je vous dis, c'est une formation waouh. Ceux qui ont suivi peuvent témoigner
Nous avons donné dans la formation un rituel de la communauté. Avec ce rituel, vous pouvez interagir avec la communauté spirituelle. Vous pouvez interagir avec la communauté de vos ancêtres, la communauté karma. Avec ce rituel, vous pouvez interagir avec la nature à travers la communauté. Dans cette formation, nous avons donné plein de techniques. Vous comprenez profondément ce que c'est que Osiris. Cette formation est à 33 000 francs CFA sur Telegram, donnant droit à un livre appelé Le Code Osiris de la transcendance à la connexion à la transcendance. Pour toute autre information complémentaire, composez le plus 229 66 26 34 56, plus 229 66 26 34 56, plus 229 68 53 96 60, plus 229 plus 229 68 53 96 60, plus 229 68 53 96 60 ou plus 229 66 26 34 56. D'ici là, portez-vous bien. Avec. Merci.